Anis, cannelle, clou de girofle, gingembre, muscade et cardamone. Sentez ces saveurs exotiques. Je ne vous emmène pas à l'autre bout du monde, mais à Guerdwiller. Les premiers pains d'épices sont sortis des fourneaux de Silbereis en 1806. 200 ans plus tard, la tradition perdure dans l'une des maisons les plus renommées, Lips, entreprise du patrimoine vivant. Tout récemment, on a été nommé entreprise du patrimoine vivant. Et ça, on l'a eu parce qu'on travaille toujours à l'ancienne. Malgré des machines, il y aura beaucoup de travail manuel, mais on veut garder nos vieilles recettes. Les vieilles recettes et le savoir-faire se transmettent de génération en génération par les différents pains d'épicier qui se succèdent dans la maison. Chez Lips, il y en a pour tous les goûts. Recettes à l'ancienne, au miel, aux figues, en forme de cœur ou de bonhomme. Et pour les plus avertis, les traditionnelles langues de pain d'épices. Un moyen sympathique de collectionner les images de Saint-Nicolas et du Père Noël. Pour la dégustation, par contre, c'est à vous de choisir. Sucré ou salé, petit déjeuner ou foie gras. Les gens d'un certain âge qui ont connu le pain d'épices autrefois, ils retrouvent vraiment le goût du pain d'épices tel qu'il était autrefois. C'est ce qu'on a perdu plus ou moins avec le pain d'épices industriel. Et ça permet aussi aux jeunes de redécouvrir un goût qu'on avait autrefois. Le saviez-vous, la préparation du pain d'épices est longue, très longue. Tout commence avec la pâte mère, une sorte de matière première composée de farine, sucre, miel et un dosage d'épices particulier, dont seul le pain d'épicier a le secret. On travaille toujours avec la base d'une pâte mère qu'on a préparée plusieurs mois à l'avance parce qu'entre-temps, elle se reposer entre 3 et 6 mois. Et le fait que ce mélange a reposé, ça ramènera le goût, le moelleux, ça sert de conservateur naturel. On n'a pas besoin de mettre des produits chimiques, des conservateurs, mais ça se garde très longtemps une fois que c'est cuit. Pour réaliser un délicieux pain d'épices, on mélange 25% de pâte mère à une pâte fraîche de 3 à 7 jours. Il ne reste plus qu'à rouler, faire des formes et cuire 2 à 3 minutes à 280 degrés. Je vous laisse profiter de cette bonne odeur d'épices et de miel. Après la cuisson, on décore à la poche ou au pinceau avec un glaçage composé de sucre glace et de blanc d'œuf. En Alsace, la tradition du pain d'épices remonterait au Moyen-Âge. Pour preuve, la maison Lips regorge de trésors. Vous trouverez dans son musée un lieu chargé d'histoire sur les moules, les pains d'épices et sa capitale, Guerdwiller. Ne sois pas farouche quand me vient l'eau à la bouche. Chers amis du terroir, je sais pas vous, mais moi, cette petite visite m'a mis l'eau à la bouche. Et après, je suis allé faire un petit tour sur le site internet de cette très belle maison et j'y ai découvert plein de légendes autour du pain d'épices. Et le trait commun entre toutes ces légendes, ce sont des petits enfants qui se font manger tout cru, découpé en petits morceaux et enfournés, bref, qui vivent l'enfer avant d'être sauvés par la Providence qui vient les récompenser avec du pain d'épices. Alors je me suis dit, notre ami Michel-Ange, lorsqu'il a peint le Jugement dernier dans le mur du fond de la chapelle Sixtine, il aurait très bien pu, s'il avait connu le pain d'épices à l'époque, peindre l'histoire de Hansel et Gretel, histoire de nous donner un petit goût de paradis.